à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va bosser sur la E46. Problème de coffre, il ne veut plus s'ouvrir. Donc, on va voir pour dépanner cette serrure et voir exactement ce qu'elle a. C'est parti. Bon, pour ceux qui ont des petits problèmes au niveau coffre, niveau électricité de coffre, je crois que les E46 c'est comme les E91. Hein. BM n'est pas spécialisé dans le passage de câbles au niveau du coffre. J'ai un fil de coupé, un fil à moitié fracasse. On va refaire tout ça. Bon, je vais pas spécialement vous le filmer. Hein. Je vais couper, mettre des gaines thermo et ressouder des câbles. Je vous montrerai ça terminé parce que bon là il n'y a pas matière. Bon voilà, là j'ai remis des petits manchons, vite fait. Bon, celui-là je vais remettre un petit coup de décapeur dessus. C'est des manchons à sertir et que tu fais chauffer pour faire fondre, un petit bout de gaine thermo, histoire de reprendre un petit peu tous les câblages. Et maintenant je vais refermer ça, mettre du Chatterton pour refermer le truc. Déjà ça c'est dépanné, je pense. J'ai pas l'impression que la serrure va remarcher pour autant, mais au moins au niveau de ces câbles là, je suis sûr du coup. Bon, après réparation du petit faisceau là en haut. Ça marche toujours pas, donc j'ai décidé de venir voir en fait au niveau du bouton, ouais, au niveau du coffre en dessous là. Et bon, t'as vu l'état du bordel et l'état du support de navette qui fait masse. T'as compris quoi. La navette elle a explosé quand je l'ai démontée, du coup bon, j'en ai une nouvelle là. On va déjà claquer une nouvelle ampoule. Bon alors là je vous reprends une journée après. Hier comme je l'ai dit, j'ai nettoyé tout ce merdier. Je me suis attaqué à ce truc. Après je devais partir. En fait le but c'était de remonter tout ça pour pouvoir prendre la voiture et aller faire un tour avec madame. Au final comme j'avais rien fini de remonter, j'ai dit laisse tomber, on va prendre la E91, tant pis. Et on a quand même essayé de faire ce truc. Alors ce qui est très con, c'est que je n'ai absolument rien filmé. Si vous l'ouvrez, sachez que vous êtes parti dans un truc de merde. En fait, ça, je l'ai remonté avec la miss qui a remis le capuchon pendant que je tenais tous les trucs avec une pince, un tournevis, un machin. C'est des petits bordels, des petits contacts en cuivre avec un ressort à la con. Il n'y a rien qui tient, il n'y a rien de fixé. Tout est en suspens dans le truc et ça tient parce qu'il y a le chapeau, quoi. Et au final, je l'ai démonté parce que quand j'ai fait la continuité entre le fil de cette prise là qui passe là et le fil qui ressort qui est en fait ici sur celui-là, la masse en fait entre la prise et la masse de l'ampoule, j'avais une continuité permanente, donc déjà ça pouvait pas marcher. Par contre ce que je comprends pas, c'est que enfin moi dans mon esprit ça devrait tout le temps déverrouiller le coffre, ce qui n'était pas le cas puisque le coffre restait bloqué. Et quand j'active la centralisation avec la clé, j'entends un truc, il se passe un truc au niveau de la serrure du coffre. Donc j'ai l'impression qu'elle se verrouille et qu'elle se déverrouille. Par contre, quand elle est déverrouillée, impossible de l'ouvrir. Maintenant, quand j'appuie sur le bouton, maintenant que j'ai refait tout le truc et que j'ai mis un peu de produit dedans, quand j'appuie sur le bouton, j'ai plus de continuité permanente. Ça fonctionne quoi, ça fait bip bip à chaque fois que j'appuie sur le truc. Donc on va le remonter comme ça, et sinon j'essaierai de bricoler un bouton, parce que j'ai regardé ça en fait sur... je dis à ma femme, il va falloir sûrement que j'en trouve un autre, tant pis. Et du coup, elle a regardé vite fait en fait sur Amazon, machin, s'il y avait un truc comme ça. Et sur Amazon, il était à 110 balles. Donc 110 balles le morceau, ouais, ça me fait un peu chier. Hein. On va pas se mentir. Claquer 110 balles dans un bout de plastoc, avec un malheureux bouton, ça me fait un peu chier. Donc je vais quand même essayer de dépanner celui-là et au pire essayer de retrouver un d'occasion. Mais vu la quantité d'arnaqueurs qu'il y a sur le Bon Coin et sur Marketplace, quand tu t'envoies du pognon à quelqu'un, en gros, maintenant, tu as clairement une chance sur deux pour rien recevoir. Donc ça casse un peu les burnes. Et donc j'aimerais bien, voilà, réparer celui-là. Il y a aussi deux pattes de cassé là, donc il tient plus que sur deux vis. Par contre, ça, je vais faire une petite astuce pour que ça tienne quand même, si ça veut tenir. J'ai déjà fait ça sur autre chose, ça avait marché, donc je vous montrerai la feinte. En attendant, maintenant, je vais remonter tout ce merdier. Bon voilà, j'ai enfin réussi à retrouver l'histoire. Donc les fils étaient en boule là dans le truc. Il y en a un qui passait là, lui il était quasiment sorti complètement. En fait, du truc, la protection était pas dans le plastique. Et il y a ce fameux trou là, il fallait passer par là. Je suis pas passé tout à l'heure. Celui-là il est un peu tendu, mais c'est comme ça. Il était déjà tendu quand je l'ai démonté.
Et donc là, ça serait prêt à remettre sur la voiture. Donc là, je vais vous montrer en fait la petite théorie pour les trous pétés. Pas dit que ça marche là-dessus, mais je l'avais déjà fait sur diverses choses et ça avait fonctionné. On va voir si ça marche. Et on va remettre ça sinon dans la voiture pour tester. L'idée, c'est de mettre un petit bout de durite dedans. Pour revenir au diamètre, en fait, qui est plus ou moins... Vous voyez, celui-là, il est où? Là. Celui-là qui est pas cassé, en fait, on revient à peu près à ce diamètre-là en mettant un bout de durite. Là, c'est un bout de durite, comme celle-ci, un durite carburant à la con. Vous voyez ce que ça fait de derrière. Il y en a une ici et une ici. Après, en venant mettre les vis, avec une rondelle qui va bien pour être au diamètre de ça, il faut que ça vienne appuyer dessus. Quand vous allez serrer, ça va écraser le caoutchouc. Le caoutchouc va gonfler et du coup, sans un malentendu, ça tient la chose. Ça permet de vous dépanner. Après, c'est pas une solution miracle, mais ça dépanne. On va aller remonter ça tout de suite sur la bête. Bon alors, il se sera passé 40 épisodes dans ce truc. Je sais même pas comment je vais monter la vidéo et si vous allez bien avoir tout ce qui s'est passé avant. Parce que avant, je vous disais que j'avais remonté le bouton, machin, je l'avais nettoyé, je l'avais remis, j'ai pété 3 câbles. Parce que c'est un petit truc avec un ressort de merde. Il fonctionnait. D'ailleurs, le voilà. Voilà, c'est le truc de merde là, avec ce contact à la con, le petit truc là, qui ressemble à rien, ça, enfin bon, bref. Du coup, j'ai repris un fil rouge, un autre fil rouge, clac clac. Je vous refais pas la démo parce que là je viens de le redémonter. Mais en gros maintenant, je ferme le coffre, je fais toucher les deux fils, qui sont en fait les fils du bouton, et clac, ça déverrouille. Putain. Donc c'est bien. La saloperie de bouton. Donc soit je retrouve un bouton comme ça dans un truc d'électronique à la con, soit j'ai adapté un système à la Walligan et pour que ça vienne appuyer là-dessus en fait. Et dès que j'ai trouvé quelque chose, je vous montre. Donc du coup, évidemment pour vous ça va durer 3 secondes, mais pour moi ça va peut-être durer 15 jours. Une soirée, une nuit, une journée se sont passées. Nouvelle édition du bouton. J'ai remonté le fameux bouton que vous avez vu en morceaux tout explosé. J'ai remonté ça avec Miss Mecanart. On s'est mis à deux pour remettre ça ensemble parce qu'au final je pouvais pas tout tenir. Donc j'ai essayé de le remettre. Apparemment là ça fonctionne. Je l'ai ressoudé. Vous voyez là, le bout de gain thermo, vous voyez, c'est parce que j'ai rallongé les fils et je les ai ressoudés. Apparemment là ça fonctionnerait. Je viens apparemment. Donc là on va le faire tout de suite. Je vais positionner tout ça sur la voiture et on fait le test. Je vous remontre pas le montage, il n'y a rien d'extraordinaire à monter le truc, il faut juste passer la prise dedans, brancher, remettre les vis et compagnie. Mais ça je vais le faire et je vous reprends tout de suite pour tester le bouton en direct et voir si ça marche ou si je pète un câble. Bon voilà, je déverrouille la voiture dans ce moment tant attendu. C'est bon ça. Oh putain c'est bon. Et voilà. Pas mal la vie. Bon voilà, c'est dépanné, donc vous avez vu, c'était sacrée histoire. Mine de rien, c'était au final que le bouton qui déconnait. Moi je me suis fait couillonner parce que je l'avais refait une première fois. Ensuite je l'ai remonté, testé et ça ne fonctionnait pas. Du coup après je suis parti en les fusibles, j'ai vérifié les fusibles, j'ai vérifié la connexion de la fiche. J'ai vérifié plein de trucs pour au final que ce soit toujours ce bouton. Donc si vous avez un souci au niveau de de l'ouverture vraiment en elle-même, mais que vous entendez le déverrouillage quand vous déverrouillez la voiture à la clé, commencez par regarder ce bouton, il prend l'humidité, moi il était tout rouillé dedans. Et le fait de l'avoir nettoyé, en fait, il s'est mis à fonctionner. Après, si vraiment vous êtes en galère de boutons, je ne l'ai pas commandé, j'ai pas testé, mais j'avais trouvé sur Amazon, ça se vend par paquet de 10, parce que c'est des trucs ça vaut rien, c'est 15 € les 10, c'est 1,50 € le truc. C'est des petits boutons de trucs électroniques, en fait, pour des trucs industriels, mais c'est exactement le même, la même forme, le même tout pareil. Sauf qu'il y avait une petite barrette par au-dessus qui suffisait de virer pour en fait retrouver
le même bouton avec la même taille, tout pareil que celui qui est monté sur la BM. Donc, si jamais, vous pouvez toujours le trouver sur Amazon. J'espère que ça vous a plu comme dépannage. Je regarderai parce que j'ai toujours moi le déverrouillage de la lunette arrière qui fonctionne pas. Je pense que c'est le bouton aussi. Je vous le ferai peut-être en vidéo ou pas selon ce que je trouve. Mais dans tous les cas, je vous dirai ce que j'ai trouvé. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!